Imaginez un matin ordinaire. Un policier expérimenté, 12 ans de service, le regard habitué au danger, et pourtant, ce jour-là, ce n'est ni une arme ni un appel radio qui va bouleverser sa vie. C'est un tout petit chiot berger allemand, tremblant, sale, blessé, qui refuse de le quitter. Empreinte de pattes. À chaque pas, le chiot le suit. À chaque arrêt, il le fixe, comme s'il suppliait sans pouvoir parler. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce chiot cache un secret, un message désespéré, et une vérité qui va conduire l'officier droit vers l'horreur, mais aussi vers un miracle bouleversant. Entre une forêt silencieuse, des traces de lutte, une femme laissée pour morte, et le courage inimaginable d'un animal minuscule, cette histoire vraie prouve une chose. Index revers pointant vers la droite, blanc parfois, les plus grands héros ont 4 pattes et un cœur immense. Cœur brisé, tête de chien, préparez-vous à une histoire qui va vous briser, puis vous reconstruire. Restez jusqu'à la fin. Vous n'oublierez jamais ce chiot. L'agent Daniel Reed avait vu beaucoup de choses étranges en 12 ans de service, mais rien ne l'avait préparé au petit chiot berger allemand qui semblait le suivre partout où il allait. À chaque pas, le chiot avançait. À chaque arrêt, il le regardait fixement, tremblant, refusant de cligner des yeux. Au début, Daniel pensait qu'il s'agissait d'un simple chiot perdu, jusqu'à ce que l'animal commence à lui apporter des signes inattendus, des signaux qui lui firent battre le cœur à tout rompre. Chaque aboiement, chaque petit gémissement était un message désespéré que le chiot tentait de lui transmettre. Très vite, Daniel remarqua l'urgence dans ses yeux. Le chiot pleurait dès qu'il essayait de s'éloigner, comme pour l'avertir d'un danger. Quelque chose n'allait pas profondément. Lorsqu'il découvrit enfin la raison pour laquelle ce chiot tremblant l'avait choisi, la vérité le bouleversa. Tout commença un matin, alors que Daniel prenait à peine une gorgée de café. Le soleil venait de se lever sur le quartier calme, baignant les rues d'une lumière dorée. Penché contre sa voiture de patrouille, il observait les environs par habitude, vigilant et attentif. Mais dans le coin de son œil, il remarqua quelque chose de minuscule qui s'approchait sur de petites pattes. Au début, il crut à un écureuil, puis à un chat errant. Mais lorsqu'il entra dans la lumière, Daniel cligna des yeux, surpris. Un chiot berger allemand, pas plus grand qu'une chaussure, le regardait avec de grands yeux brillants. Les chiots ne se promenaient pas seuls, surtout pas de cette race. La rue était vide, silencieuse, à l'exception des petits tapotements des pattes sur le trottoir. Le chiot s'arrêta à quelques pas de lui, la tête inclinée, les oreilles dressées, la queue à peine relevée. Daniel s'accroupit doucement. « Salut, petit, où est ton humain ?» Le chiot s'avança à petits pas hésitants puis s'assit devant lui, comme s'il avait attendu ce moment précis. Daniel sourit malgré lui. Mais à mesure qu'il se penchait, le chiot recula soudain, l'invitant presque à le suivre. Chaque pas de Daniel était reflété par celui du chiot. Cela n'était pas normal. Les chiots perdus sont généralement paniqués ou effrayés, mais celui-ci était déterminé, concentré, presque avec un but. Daniel pensa que le petit pouvait simplement être perdu ou affamé, mais à chaque fois qu'il avançait, le chiot le suivait, collé à lui comme un petit gardien, tremblant mais résolu à ne jamais le perdre de vue. Lorsqu'il atteignit un commerce, le chiot se précipita à sa porte, paniqué lorsqu'il disparut de sa vue. Les gens qui passaient remarquaient ce lien étrange et affectueux, mais Daniel savait que ce n'était pas une simple attache, le chiot cherchait quelque chose ou quelqu'un. En le prenant dans ses bras, il réalisa que ce n'était pas un hasard, le chiot essayait de lui dire quelque chose. Ses yeux humides et sa petite respiration rapide témoignaient d'un besoin urgent et désespéré de communiquer. Daniel examina le petit animal, pas de collier, juste un morceau de tissu usé et sale, quelques traces de blessures et de maigreur. Ce petit être n'était pas là pour attirer l'attention, il avait survécu à quelque chose de difficile et cherchait de l'aide. Daniel comprit alors que sa journée, son cœur et sa vie venaient de changer pour toujours, guidés par ce chiot courageux et déterminé. Il était un peu collant, demandant de l'aide. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chiot fit un pas en arrière, fit quelques cercles, puis tira doucement sur le pantalon de Daniel avec ses petites dents. Pas de manière agressive, ni pour jouer, mais avec intention. « Tu essaies de me montrer quelque chose ?» demanda Daniel. Le chiot tira de nouveau, plus fort cette fois, les oreilles plaquées en arrière, avec urgence. Daniel se leva lentement.
Le chiot trotta quelques mètres devant, s'arrêta, regarda en arrière et couina. Daniel fit un pas. Le chiot s'illumina d'espoir et répéta le geste, le guidant loin de la rue animée vers un petit sentier étroit qui s'enfonçait dans les arbres. Daniel sentit un frisson. Les chiots perdus n'agissaient pas ainsi. Très bien, murmura-t-il, la main reposant instinctivement sur son holster. Montre-moi le chemin. Le chiot tourna, la queue basse, et commença à le guider vers un endroit que Daniel ne pouvait pas encore voir. Mais le pressentiment dans son estomac lui disait qu'il devait suivre. Le chiot s'élança, ses petites pattes soulevant de la poussière douce, tandis qu'il suivait le sentier étroit. Daniel resta quelques pas derrière, tous ses sens en alerte. Des années dans la police lui avaient appris une vérité, quand quelque chose semble étrange, c'est qu'il y a souvent un problème. Et tout dans cette situation semblait étrange. Le chiot s'arrêtait tous les quelques mètres, jetant un regard derrière pour s'assurer que Daniel suivait. Chaque fois qu'il croisait son regard, la queue du chiot faisait un petit mouvement d'espoir avant qu'il ne continue. On aurait dit qu'il craignait de perdre l'officier, ne serait-ce qu'une seconde. Et doucement, mon ami, appela Daniel doucement. Je suis là. Le chiot émit un petit gémissement, mais ralentit, laissant Daniel le rattraper. Puis, avec une détermination surprenante, il continua de tirer l'officier plus profondément sur le sentier. Les bruits de la ville s'effaçaient derrière eux, remplacés par le bruissement des feuilles, les oiseaux au loin et le doux crissement de leurs pas. Daniel scruta les alentours. Ce n'était pas un lieu où les gens se promenaient habituellement. Le sentier était étroit, en partie envahi par la végétation, encadré par de hauts buissons et un parking abandonné. Un endroit que l'on traverse tous les jours sans remarquer, et où quelqu'un pourrait cacher quelque chose ou quelqu'un. « Où m'emmènes-tu » murmura Daniel, fronçant les yeux. Le chiot répondit par un nouveau tir urgent sur son pantalon, puis accéléra quelques pas. Ses mouvements devenaient de plus en plus frénétiques. Sa respiration s'accélérait et il s'arrêtait pour renifler le sol, comme à la recherche de quelque chose de familier. Soudain, le chiot se figea. Ses oreilles se dressèrent. Son corps se raidit. Un gémissement craintif s'échappa de sa gorge. Daniel saisit sa radio par réflexe, mais n'appuya pas encore sur le bouton. Il s'accroupit à côté du chiot. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-il. Le chiot recula jusqu'à toucher la botte de Daniel, tremblant. Sa petite poitrine haletait. Il regarda vers le virage suivant et laissa échapper un petit cri brisé. Le cœur de Daniel s'accéléra. « Quelqu'un est blessé » demanda-t-il d'une voix calme mais basse. Le chiot avança de nouveau, tremblant, et donna un léger coup de tête, incitant Daniel à continuer. Et c'est alors que Daniel le vit. Juste après le virage, à moitié caché sous des branches et des feuilles tombées, quelque chose brillait sous un rayon de soleil, métallique, étrange, hors de place. Le chiot gémissait plus fort, grattant le sol. Daniel se redressa, le cœur battant. Peu importe ce qui se trouvait devant eux, ce chiot essayait désespérément de le conduire jusqu'à elle. Daniel s'avança prudemment vers la lueur sous les branches, chaque muscle tendu par instinct. Le chiot restait collé à son talon, tremblant mais déterminé, comme si son devoir dépassait sa peur. Daniel écarta un tas de feuilles sèches et révéla la source du reflet. Un morceau de métal brisé, frais, récemment tombé. Il le souleva entre ses doigts, un tire-zippé, appartenant à un sac à main ou un sac à dos. La mâchoire de Daniel se serra. Quelqu'un était passé ici. Le chiot gémissait et le poussait avec son corps, suppliant Daniel de continuer. Daniel rangea le morceau de métal et scruta le sentier étroit. Le sol était perturbé, empreintes floues, traces froissées dans la terre. Quelqu'un avait emprunté ce chemin, et pas calmement. « Très bien » murmura Daniel. « Montre-moi. » Le chiot s'élança à nouveau, guidant juste assez pour que Daniel se sente en sécurité. Daniel suivait, main près de son holster, yeux scrutant chaque ombre. Plus ils avançaient, plus les arbres devenaient denses de chaque côté. Les branches au-dessus formaient comme des bras squelettiques, filtrant la lumière en faisceaux fragmentés. L'air était différent, lourd, presque comme retenu. Les instincts de Daniel s'affolaient. Ce n'était pas un simple endroit où un chiot se perdrait. Quelqu'un était passé ici avec un but, quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé.
Le chiot s'arrêta de nouveau, reniflant le sol, oreilles aplaties d'inquiétude. Puis il laissa échapper un aboiement sec avant de se précipiter plus loin dans le sous-bois. Appela Daniel, accélérant le pas. Il franchit branches et racines jusqu'à voir le chiot immobile, silencieux, fixant une petite clairière. Daniel ralentit, les sens en alerte. « Que vois-tu » Le chiot ne bougea pas. Il attendait, figé de peur. Daniel s'agenouilla à côté de lui. Et alors il comprit. La clairière était jonchée de signes de lutte, branches cassées, marques de traînées, morceaux de tissu accrochés au buisson. La même couleur que le tissu autour du cou du chiot. Daniel sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas un hasard. Le chiot gémissait, contournant le tissu, pressant ses petites pattes sur la terre comme pour montrer quelque chose. Daniel s'agenouilla, examinant la scène. Celui qui était passé ici n'était pas parti volontairement. Il regarda le chiot, dont les yeux brillaient de peine et d'urgence. « Très bien, petit gars » murmura Daniel. « Je suis avec toi. Montre-moi la suite. » Le chiot tourna vers l'ombre de la forêt et le vrai chemin commença. Le chiot guida Daniel plus profondément dans la forêt, où le soleil peinait à toucher le sol. Plus ils avançaient, plus le monde derrière eux disparaissait. Le bruit de la circulation s'éteignit, l'agitation de la ville disparut, et seul restait le crissement des feuilles sous leurs pieds. Les arbres se resserraient de chaque côté, comme pour cacher ce qui se trouvait devant. Daniel continuait de scruter, muscles tendus. Ce n'était plus seulement la curiosité, c'était une enquête à grande échelle, et son plus petit guide avançait avec la détermination d'un chien policier, ne s'arrêtant que pour renifler ou vérifier que Daniel le suivait. « Bon garçon » murmura-t-il à chaque hésitation du chiot. « Je suis là. » Le sentier se rétrécit, presque invisible, englouti par les buissons et racines emmêlées. Daniel devait écarter les branches avec son avant-bras pour continuer. Le chiot, lui, se faufilait facilement, revenant à chaque fois avec un gémissement urgent. Puis, au détour d'un virage, la forêt s'ouvrit sur une clairière cachée. Daniel s'arrêta. La clairière semblait intacte, isolée, cachée sauf pour ceux qui savaient la trouver. Des rayons de soleil filtraient à travers le feuillage, illuminant des zones de sol en or pâle. Mais sous cette lumière paisible, quelque chose de sombre se cachait. Des traces partout, empreintes multiples, branches cassées, feuilles piétinées, une longue traînée comme si quelque chose de lourd avait été déplacé. Au centre, à moitié enterré sous des feuilles, quelque chose de métallique attira à nouveau l'œil de Daniel. Le chiot se précipita, laissant échapper un cri aigu. Daniel s'agenouilla, écartant les débris. C'était un sac, ou ce qu'il en restait, sale, déchiré, tissu lacéré comme arraché lors d'une lutte. Une sangle pendait, la fermeture éclair était cassée. La même pièce de fermeture qu'il avait trouvée plus tôt. Son estomac se noua. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait été emporté. Et ce chiot, petit et terrifié, avait tout vu. Le chiot fit le tour du sac, nez au sol, queue serrée. Il laissa échapper un gémissement chargé de peur et de désir. Daniel s'agenouilla à côté. « Tu la connaissais » murmura-t-il. « N'est-ce pas ?» Le chiot posa sa tête sur le sac déchiré et ferma les yeux. Daniel comprit la vérité, le chiot ne le guidait pas seulement. Il le suppliait de sauver quelqu'un. Daniel avala difficilement, ramassa le sac. Le tissu était froid, humide de la forêt, et portait un léger parfum mélangé à la terre. Il inspecta l'intérieur, portefeuille, carte d'identité, non, tout avait été retiré. Quelqu'un avait vidé le sac avant de l'abandonner. Le chiot gratta frénétiquement la terre à côté de Daniel, poussant de petits cris tremblants. Son museau touchait le sol, traçant des lignes invisibles que lui seul comprenait. Daniel observa attentivement. Le chiot ne cherchait pas sans savoir. Il traquait. Et doucement, murmura Daniel, posant sa main sur le dos du chiot. « Montre-moi. » Le chiot releva la tête et avança quelques pas vers l'extrémité de la clairière, suivant la traînée que Daniel avait remarquée. Ses petites jambes bougeaient rapidement, propulsées par la panique. Daniel suivit, yeux plissés. Puis une odeur le frappa. Légèrement métallique, du sang. Il s'arrêta net.
Le chiot continua. Il atteignit une zone de feuilles imbibées de vieilles taches séchées. Le pupillage recula, effrayé, queue tombante. Daniel souleva quelques feuilles, des taches sombres, collantes, indubitables. Quelqu'un avait saigné récemment. La forêt semblait plus froide. Daniel inspira lentement et inspecta les environs. Des morceaux de tissu, des traces de pas, une chaussure partielle. Chaque détail racontait une lutte, une chute, un combat désespéré, puis une traînée. Le cœur de Daniel se serra. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un témoin, trop petit pour parler, mais courageux, le guidait. Le chiot aboya soudain, sec et urgent. Daniel se retourna. Le pupillage était près d'un tronc d'arbre, reniflant un amas d'herbes emmêlées. Quelque chose de blanc dépassait, à moitié caché par l'herbe. Daniel s'approcha prudemment, écartant les herbes. Un téléphone fissuré, couvert de boue, écran brisé. Il le ramassa, essuya suffisamment pour voir le fond d'écran, une jeune femme souriant, tenant le même chiot qui tremblait maintenant aux pieds de Daniel. Son souffle se bloqua. « Alors, il t'appartient » murmura Daniel. Le chiot pleura et poussa son museau contre le téléphone, comme pour atteindre la femme piégée à l'intérieur. Le cœur de Daniel battait la chamade. Ce n'était pas un simple cas de personne disparue. C'était un enlèvement. Et la seule raison pour laquelle Daniel était là, c'était grâce à ce petit chien qui refusait d'abandonner. Il se redressa lentement, tenant le téléphone fermement. « Très bien, dit-il, voix ferme. Nous n'avons pas fini. » Pas du tout. Le chiot se tint droit, le regardant avec des yeux désespérés et pleins d'espoir. Daniel se tourna vers les arbres plus profonds. « Montre-moi, dit-il doucement. Allons la retrouver. » Daniel ne perdit pas une seconde. Il attrapa sa radio et appuya sur le bouton avec force. « Poste, ici l'officier Reed. J'ai besoin d'un renfort immédiat à ma position. Possible scène d'enlèvement. Envoyer des unités et une équipe médicale. Je suis profond dans le sentier nord de la forêt. Priorité urgente. » La radio crépita, bien reçu, officier Reed. Unité en route. Est à 6 minutes. 6 minutes semblèrent durer des heures. Daniel parcourait la clairière, scrutant chaque centimètre de terre perturbée, chaque branche cassée, chaque endroit où la peur avait laissé une trace. Le chiot restait près de lui, tournant nerveusement, poussant de petits cris qui transperçaient Daniel en plein cœur. « Tu as tenu jusque-là » murmura Daniel au chiot. « L'aide arrive. Nous allons la retrouver. » Des branches craquèrent derrière lui. Daniel se retourna, main sur son holster. Mais au lieu d'un danger, 3 officiers émergèrent des arbres, franchissant les broussailles avec urgence. La détective morale, la plus rapide à pied, arriva la première. « Reed, qu'avons-nous » demanda-t-elle, souffle court, yeux perçants. « Une lutte » répondit immédiatement Daniel. Du sang, des traces de traînées, ses affaires éparpillées partout. Il brandit le téléphone fissuré. Le visage de Morale se durcit. « C'est sérieux. » Le chiot aboya une fois, comme pour confirmer sa peur. D'autres officiers arrivèrent, délimitèrent la zone et commencèrent à documenter la scène. Les feuilles tachées de sang racontaient une histoire inquiétante. Un officier murmura que ce n'était pas une simple chute, quelqu'un avait été grièvement blessé. Un autre examina les traces au sol, elles s'enfonçaient plus profondément dans la forêt. Quelqu'un l'avait traîné jusque-là. Morale se tourna vers Daniel et lui demanda comment il avait trouvé cet endroit. Daniel désigna le petit chiot. Tous les agents baissèrent les yeux, un minuscule berger allemand se tenait droit, la poitrine gonflée de détermination malgré ses pattes tremblantes. Son regard restait fixé sur le chemin marqué par les traces. Morale chuchota, stupéfait, que le chiot les avait conduits ici. Daniel hocha la tête, il l'avait trouvé ce matin-là, et l'animal n'avait jamais cessé de le suivre, comme s'il essayait désespérément de raconter ce qui s'était passé. Les policiers échangèrent des regards mêlant incrédulité et admiration. Le chiot aboya plus fort et se dirigea vers la lisière de la clairière, s'arrêtant pour regarder Daniel avec insistance. Il voulait qu'il le suive. Morale donna immédiatement l'ordre d'avancer.
Munis de lampes et de radios, les agents s'enfoncèrent dans la forêt, guidés par le plus petit membre de l'équipe. Daniel restait juste derrière le chiot, le cœur battant entre peur et espoir. Il murmura qu'ils arrivaient, qu'elle devait tenir bon. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait silencieuse, jusqu'à ce qu'il ne reste que le bruit des pas, des feuilles froissées et la respiration affolée du chiot. L'animal avançait sans hésiter, s'arrêtant seulement pour s'assurer que Daniel était toujours là. Il ne cherchait pas, il se souvenait. Il avait été témoin de l'horreur. Les indices réapparurent, branches cassées, marques dans la terre, longues traînées indiquant qu'un corps avait été tiré. Puis soudain, le chiot s'arrêta net, se précipita vers un buisson et se mit à aboyer avec insistance. De l'autre côté, un tronc d'arbre tombé barrait le passage. Le chiot aboyait frénétiquement. Daniel descendit prudemment et balaya la zone avec sa lampe. Derrière les racines et les feuilles entremêlées, quelque chose apparut. En écartant les branches, les agents découvrirent un bras immobile. Le temps sembla se figer. Le chiot gémit et posa son museau contre la main. Daniel sentit son cœur se serrer, elle était là. Une faible pulsation se fit sentir, puis un léger mouvement des doigts. Elle était vivante. Les policiers réagirent immédiatement, appelant les secours, stabilisant la victime avec précaution. Le chiot se glissa jusqu'à elle, la léchant doucement, comme pour la réveiller par amour. Ses paupières frémirent, et dans un souffle à peine audible, elle murmura le nom du chiot, Pip. En sentant sa main toucher la fourrure de Pip, son corps se détendit. Elle expliqua faiblement qu'elle avait été agressée, traînée, laissée là pour mourir. Elle croyait que le chiot n'avait pas survécu. Daniel lui assura que Pip n'avait jamais abandonné, qu'il avait traversé la ville pour trouver de l'aide. Les secours arrivèrent et confirmèrent que son état était critique mais qu'elle pouvait être sauvée. Lorsqu'on la plaça sur la civière, Pip paniqua, et Daniel le prit contre lui, promettant qu'il ne la laisserait pas. Dans l'ambulance, le chiot resta collé à elle, refusant de la quitter des yeux. Malgré sa faiblesse, la jeune femme raconta ce qui s'était passé. Agressée par 2 hommes, emmenée de force, elle avait tout perdu. Mais Pip avait résisté, mordu l'un d'eux, attiré leur attention et les avait détournés, leur faisant perdre du temps et leur permettant de fuir. Après leur départ, elle était restée seule, incapable de bouger, convaincue qu'elle allait mourir. Mais Pip était resté, aboyant, cherchant de l'aide sans jamais abandonner. Grâce à sa fidélité et à son courage, elle avait survécu. Ce jour-là, Daniel comprit que ce sauvetage n'était pas qu'une intervention policière, mais un véritable miracle né de l'amour et de la loyauté d'un tout petit chien. Il est revenu en boitant, en pleurant, mais il est revenu pour moi. Il est resté avec moi toute la nuit, essayant de me tenir au chaud. Elle a reniflé. Et le matin, il est reparti. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'il partait parce qu'il était blessé. La gorge de Daniel se serra. Mais il ne me quittait pas, murmura-t-elle en souriant faiblement. Il cherchait quelqu'un qui écouterait. Pip grimpa sur sa poitrine, frottant son menton contre elle avec tendresse. Elle regarda Daniel, la gratitude brûlant dans ses yeux fatigués. Il t'a choisi, dit-elle doucement. Merci de l'avoir suivi. Daniel posa sa main sur la sienne, la voix chargée d'émotion. Non, murmura-t-il. Remercie-le. C'est grâce à lui si tu es en vie. La chambre d'hôpital était silencieuse, à part le léger bourdonnement des machines et le rythme lent et régulier de la respiration de la femme. Elle avait été transférée des soins d'urgence vers une petite chambre de récupération, encore meurtrie et faible, mais enfin stable. Une lampe douce projetait une lumière chaleureuse sur les murs, rendant l'espace plus rassurant et plus tendre que la forêt glaciale où elle avait failli mourir. Daniel se tenait près de la fenêtre, bras croisés, regardant la lumière de la lune se répandre sur le sol. Pip était recroquevillée au pied du lit, sa petite tête posée près de sa main, refusant de dormir tant qu'elle n'était pas réveillée. Cela aurait dû être un moment de soulagement, un sentiment de victoire. Mais la poitrine de Daniel était serrée. Trop serrée. Le poids de la journée, la peur, le sang, l'impuissance, tout cela s'abattit sur lui d'un coup. Il exhala faiblement et passa une main sur son visage. Il avait déjà vu la mort. Il avait annoncé de mauvaises nouvelles à des familles.
Il était entré dans des scènes bien pires qu'il ne voulait s'en souvenir. Mais quelque chose dans cette situation, un petit chiot le menant au danger, une femme accrochée à la vie dans un coin reculé de la forêt le touchait plus profondément que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Soudain, Pip leva la tête et regarda Daniel avec des yeux interrogateurs. Daniel essaya de sourire. Cela ne fonctionna pas. Il traversa la chambre et s'agenouilla près du lit. La femme, toujours endormie, semblait maintenant paisible, si différente de la figure brisée et à moitié consciente qu'ils avaient retirée du sol de la forêt. Daniel ajusta doucement la couverture sur ses épaules. « Tu as bien fait » murmura-t-il à Pip sans lever les yeux. Le chiot grimpa sur les genoux de Daniel, pressant son petit corps contre la poitrine de l'officier. Daniel hésita, surpris par cet élan d'affection. Puis lentement, il entoura le petit chien de ses bras, le serrant plus fort qu'il ne l'aurait cru. Et ce fut le moment où ses barrières tombèrent enfin. Daniel baissa la tête, les yeux fermés, laissant une chaude larme glisser sur sa joue. Puis une autre, puis une autre. Il enfouit son visage dans la fourrure de Pip, son corps tremblant alors que tout ce qu'il retenait éclatait. « Tu l'as sauvé » murmura-t-il, la voix brisée. « Tu l'as sauvé quand personne d'autre n'y arrivait. » Pip laissa échapper un petit gémissement et se blottit encore plus dans ses bras. Daniel recula légèrement, essuyant son visage, gêné, même si personne ne regardait. Mais Pip ne jugea pas, ne questionna pas. Il leva simplement sa petite patte et la posa délicatement sur la poitrine de Daniel. Le geste le plus simple, mais suffisant pour briser Daniel complètement. « Je ne sais pas comment tu m'as trouvé, ni pourquoi tu m'as choisi. Mais merci. » La queue de Pip battait doucement contre la jambe de Daniel. Daniel regarda la femme, puis le chiot, puis à nouveau la femme. Ce n'était pas qu'un sauvetage. C'était une vocation, une connexion tissée à travers la douleur et la loyauté. Daniel savait qu'aucune partie de sa vie ne serait jamais la même. Le lendemain matin arriva lentement, baigné dans une lumière dorée filtrant à travers les stores de l'hôpital. Le monde extérieur bourdonnait de bruits lointains de la ville, mais dans la chambre silencieuse, tout semblait suspendu dans un calme doux. Daniel avait passé la nuit assis sur une chaise à côté du lit, Pip recroquevillé sur ses genoux. À un moment, l'épuisement l'avait entraîné dans un léger sommeil, mais Pip ne se reposait jamais longtemps. Toutes les quelques minutes, il levait la tête, vérifiait la femme, puis se recouchait comme pour garder une veille silencieuse. Un léger bruissement brisa le silence. Daniel sursauta. Les doigts de la femme bougèrent. Sa respiration changea lentement. Ses paupières s'ouvrirent. Pip réagit avant Daniel, grimpant sur sa couverture avec de petites pattes impatientes. La femme cligna des yeux, désorientée, jusqu'à ce qu'elle le voie. « Pip » murmura-t-elle, la voix tremblante. Le chiot laissa échapper un cri aigu, la queue remuant si fort que tout son corps tremblait. Il grimpa sur sa poitrine, attentif mais débordant de joie, le nez contre son menton, des larmes brillantes dans ses yeux. Oui, des larmes. Petites, tremblantes. Les lèvres de la femme frémirent alors qu'elle enlaçait ses bras meurtris autour de lui. « Tu es revenu » murmura-t-elle, haletante. « Tu es vraiment revenu. » Daniel s'avança, incapable de retenir la chaleur qui montait dans sa poitrine. « Il n'a jamais abandonné » dit-il doucement. « Pas une seule seconde. » La femme regarda Daniel, les yeux brillants. « Merci de lui avoir fait confiance. » Daniel secoua la tête. « C'est lui qui a tout fait. Moi, je me suis contenté d'écouter. » Une infirmière entra à ce moment, s'arrêtant devant cette réunion. La main sur la poitrine, elle sourit. « Oh mon Dieu, c'est le chiot dont nous avons entendu parler. On dirait qu'il est très attaché. » La femme caressa la fourrure de Pip, souriant doucement malgré sa douleur. « Il a sauvé ma vie » murmura-t-elle. « C'est mon héros. » Pip laissa échapper un petit aboiement fier, minuscule mais plein d'esprit. L'infirmière termina ses vérifications et quitta la chambre, laissant les trois dans un silence paisible. La femme regarda à nouveau Daniel, la gratitude douce mais puissante. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas besoin de le faire, » dit Daniel doucement. « Guéris seulement. Il a besoin de toi. » Son sourire s'élargit. « Et toi alors ?
Daniel hésita, regardant Pip, un échange silencieux passa entre eux. Quelque chose qui ressemblait au destin. 2 jours passèrent, remplis de guérisons lentes, de rapports policiers et de progrès constants. La femme, que Daniel apprit s'appeler Maya Thompson, retrouvait peu à peu ses forces. Les ecchymoses disparaissaient. L'enflure diminuait. Sa voix, fragile au début, se renforçait chaque heure. Pip ne quittait presque jamais son côté, se blottissant contre sa hanche comme un petit ange gardien qui refusait de dormir sans sentir son cœur battre. Mais Pip ne restait jamais en place longtemps. Chaque fois que Daniel entrait, les oreilles du petit chien se dressaient et sa queue remuait. Il bondissait du lit de Maya pour se précipiter vers Daniel comme pour saluer quelqu'un à qui il appartenait. Maya le remarqua immédiatement. « Vous avez créé un vrai lien », dit-elle doucement, caressant le dos de Pip. Daniel détourna le regard, esquissant un petit sourire. « Il est incroyable. Il t'a choisi avant même de me trouver pour aider, » murmura Maya. « Les chiens ne font pas ça, sauf s'ils voient quelque chose de spécial. » Daniel ne répondit pas. Les compliments l'embarrassaient encore. Il se pencha simplement et laissa Pip grimper dans ses bras avec excitation. Le chiot lécha son menton, la queue battant si vite qu'elle floutait. Daniel rit pour la première fois depuis des jours. « Tu es un petit courageux », murmura-t-il en lui grattant l'oreille. Maya observa la scène avec un mélange de douceur et d'une question silencieuse qu'elle n'osait poser. La chambre tomba dans le silence tandis que Pip se blottissait contre Daniel. Enfin, Maya parla. « Officier Reed, je dois vous demander quelque chose d'important. » Daniel redressa la tête, inquiet. « Qu'est-ce que c'est ? Vous allez bien ? » « Oui, » l'assura-t-elle doucement. « C'est à propos de Pip. » La main de Daniel se figea sur le dos du chiot. « Continuez. » Maya prit une longue inspiration, ses doigts s'agitant nerveusement dans la couverture. « Je ne suis pas complètement rétablie. Mon médecin a dit que la guérison prendrait du temps, des thérapies et du repos. Et après ce qui s'est passé là-bas, je ne me sens pas en sécurité pour rentrer chez moi tout de suite. Je ne peux pas m'occuper de lui comme il le mérite maintenant. » La petite tête de Pip se leva à l'entendre, ses yeux pleins d'inquiétude. Maya avala difficilement. « Pourriez-vous le garder ? Juste jusqu'à ce que j'aille mieux. » Daniel cligna des yeux. « Moi ? Vous êtes la seule personne en qui il a confiance, à part moi, » dit-elle doucement. « Il vous a suivi. Il vous a supplié. Il vous a mené à moi parce qu'il savait que vous aideriez. » Elle esquissa un faible sourire reconnaissant. Daniel regarda Pip. Le petit chiot leva les yeux, plein d'innocence et de dévotion. Des yeux qui l'avaient guidé à travers la peur, le courage et les profondeurs de la forêt. Tout cela parce qu'il croyait que Daniel pouvait sauver quelqu'un qu'il aimait. Daniel souffla doucement. « Ce serait un honneur, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Les épaules de Maya se détendirent de soulagement. « Merci. » Pip aboya joyeusement comme s'il comprenait chaque mot. Mais Maya n'avait pas terminé. « Daniel, une dernière chose. » Il haussa un sourcil. « Quand j'irai mieux, quand tout sera réglé, je veux qu'il reste dans nos vies à tous les deux, pas seulement dans la mienne. Il a besoin de toi aussi. » Daniel s'immobilisa un instant, non par hésitation, mais à cause de cette chaleur soudaine dans sa poitrine. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, appartenance, lien, but. Il hocha lentement la tête. « Je crois que j'ai besoin de lui aussi. » Pip sauta de nouveau sur ses genoux, la queue battant comme un tambour. Maya rit doucement. « On dirait que tu viens d'être promu. Gardien temporaire officiel du chiot le plus courageux du monde. » Daniel gratta le menton de Pip. « Je prends le poste. » Alors que Daniel se préparait à quitter la chambre, Pip le suivit, impatient. Daniel le prit dans ses bras, le serrant contre lui. Maya les regarda avec un sourire qui illuminait ses yeux. « Prends bien soin. » Daniel s'arrêta à la porte. « De ma vie, promit-il. » Pip se blottit contre sa poitrine. Enfin en sécurité. Une femme blessée qui guérit. Un chiot courageux trouvant son protecteur. Un officier endurci redécouvrant son cœur.
Et même si aucun d'eux ne savait ce que l'avenir leur réservait, une chose était certaine, leur histoire ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent remplis d'une routine douce mais nouvelle. Daniel avait pris Pip sous son aile, le chiot s'adaptant rapidement à sa présence rassurante. Il l'emmenait partout, même aux patrouilles légères, où Pip, maintenant confiant, observait avec attention, parfois sur ses genoux, parfois trottinant près de lui. Pour Maya, la guérison était lente, mais la présence de Pip semblait accélérer son moral. Chaque matin, elle souriait en entendant ses petites pattes courir sur le sol. Pip, fidèle à lui-même, ne